Salut à tous, alors bienvenue pour cette deuxième partie sur le dérangement de la nature. Alors dans la première vidéo, je t'avais expliqué sur certains lieux avec certaines espèces et notamment sur les périodes de reproduction, quelles étaient les actions à mettre en place pour éviter un dérangement excessif en fait de la nature et des animaux. Aujourd'hui, je voudrais en fait te partager mon expérience hors ces périodes et sur des animaux qui vont être relativement plus simples à observer, notamment par exemple le chevreuil ou tout autre animal assez standard que l'on peut rencontrer en fait dans nos campagnes, également sur les oiseaux. Et tu vas voir que d'après mon expérience, en fait, là, je suis un petit peu plus partagé sur le dérangement excessif en fait de la nature. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, certainement que je vais en faire sourire certains, mais en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir en fait depuis que je suis dans la nature et que je fais des photos dans la nature avec les animaux. Alors, tu vas voir qu'il y a vraiment des situations qui sont complètement différentes. Et puis je voudrais juste te permettre de voir mon expérience, de te faire ta propre idée et de pouvoir aller photographier les animaux que tu as envie. Alors si tu es prêt, eh bien c'est parti. Alors d'abord c'est la découverte en fait du lieu et la découverte de l'animal que tu vas vouloir photographier. Alors tu vas voir qu'ici je vais prendre vraiment un animal en particulier, c'est le chevreuil par exemple, parce que c'est un animal que l'on rencontre relativement beaucoup partout en France et qu'il est relativement facile d'approcher de façon différente. Et tu vas voir en fait que moi mon sentiment c'est que on ne dérange pas forcément beaucoup cette nature et ce chevreuil. Alors bien sûr, quand tu vas découvrir un nouveau lieu ou une espèce, donc là je t'avais pris le chevreuil, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être vraiment des choses banales comme du lapin, du lièvre ou certains oiseaux, petits passereaux. Moi je t'encourage vraiment à faire très attention, alors les mêmes actions que ce que l'on avait vu dans la première vidéo, c'est-à-dire que tu vas essayer de t'habiller pour te fondre en fait dans la nature. Tu vas éviter de faire beaucoup de bruit. Tu vas vraiment observer de loin au départ pour pouvoir vraiment découvrir en fait tes lieux où tu vas faire tes photos, où c'est possible de faire tes photos, et tu vas découvrir en fait les mœurs des animaux. Et tu vas donc apprendre comment ils vivent à cet endroit et comment ils vont réagir en fait à ta présence. Alors ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de précautions à faire parce que comme tu ne connais pas en fait l'animal, enfin en tous les cas les chevreuils qui vont vivre par exemple sur ce lieu que tu vas aller découvrir, tu ne sais pas s'ils vont être en nombre suffisant ou si ça va être que des petits groupes. Tu ne sais pas s'ils vont être beaucoup stressés ou peu stressés par ta présence. Et puis tu ne sais pas en fait dans ce lieu s'il y a beaucoup de gens qui s'y promènent, beaucoup de photographes qui viennent ici pour faire des photos. Donc c'est pour ça que je t'invite à faire énormément attention et prendre beaucoup de précautions. Alors n'oublie pas bien sûr, comme je te l'ai dit dans la première vidéo, même si ce sont des périodes hors reproduction, prends tes jumelles et observe avant de vouloir faire tes photos. Moi je dirais que beaucoup parlent de pression sur la nature. Alors effectivement, il y a beaucoup de pression sur la nature, hein. Tu as des endroits, tu vas voir à la fois les photographes, tu vas voir des gens qui vont faire du vélo, du quad, qui vont juste se balader et qui vont faire beaucoup de bruit, hein, qui vont crier, qui vont rigoler ensemble. Tu as les chasseurs. Donc c'est vrai que toute cette population qui va dans la nature, en fait ça fait une pression sur la nature, mais je dirais que ce sont à certains endroits seulement. Alors tu verras, hein, plus tu vas sortir et plus tu t'apercevras qu'il y a vraiment des endroits qui sont ciblés où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sortent et qui peuvent faire du bruit et qui peuvent provoquer de la pression en fait sur cette nature. Alors
moi je pense qu'il y a 3 choses à savoir en fait sur les animaux. Alors que ce soit chevreuil ou autre, les animaux voient très bien les différences de lumière. Donc c'est-à-dire que quand je te dis d'aller dans la nature et de t'habiller en fonction du lieu, que ce soit en vert, en kaki, ou par exemple quand tu vas, quand il y a de la neige par exemple, l'hiver, et ben t'habiller en très clair, voire en blanc, c'est parce que il va falloir que tu te fondes dans la nature pour que l'animal ait le moins de possibilités de te repérer, pour que tu puisses faire des photos de comportements qui soient naturels. Donc, les animaux voient très bien les différences de lumière et c'est pour ça qu'il faut vraiment te protéger au niveau des habits. Ensuite, les animaux s'entendent très bien en fait, beaucoup mieux que nous. Et donc, quand tu vas découvrir, on verra après, hein, quand tu auras découvert en fait tes lieux, mais quand tu vas découvrir, moi, je t'invite vraiment à faire très attention au bruit que tu vas faire. Alors, je ne te dis pas d'y aller avec des pantoufles, bien sûr, hein, parce que quand tu vas marcher sur le sol, quand tu vas emprunter en fait les chemins, tu vas forcément faire un petit peu de bruit en marchant. Mais le simple fait, c'est de ne pas faire de bruit excessif. Et puis, les animaux sentent très bien aussi, et beaucoup mieux que nous. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que tu te fasses repérer avant que toi, tu ne repères en fait l'animal. Alors, pour être moins senti, c'est toujours te déplacer à bon vent, c'est-à-dire que tu as toujours le vent qui va venir face à toi. Ça évitera en fait que les animaux puissent sentir ta présence. Alors en général, quand tu fais de la photo animalière, il faut éviter de mettre tout ce qui est parfum, déodorant et éviter de prendre une douche juste avant de partir, hein, parce que ces odeurs-là, en fait, les animaux vont les sentir énormément et ils risquent de partir avant que tu ne puisses déceler en fait leur présence sur le lieu. Ensuite, une fois que tu as appris à connaître en fait le lieu où tu vas essayer de faire des images, que tu vas avoir appris en fait les comportements des animaux, tu vas savoir déterminer les meilleurs endroits pour te placer et puis tu vas apprendre aussi à reconnaître en fait le comportement de tes animaux. Les animaux, tu vas savoir si, admettons quand ils te voient, ils vont vraiment s'en aller, qu'ils vont être stressés, qu'ils vont s'en aller et que tu ne vas plus pouvoir les retrouver, ou si éventuellement ils vont te repérer mais ils ne vont pas être plus stressés que ça, hein, ils vont continuer à faire leur petite vie. Tu vas savoir si tu as beaucoup d'animaux. Alors, tu sais que si, par exemple, tu es dans un lieu où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la nature, hein, qui se promènent, qui font des photos, et que tu as des animaux, eh bien, ils vont être un peu plus habitués à ce dérangement. Tu vas savoir vraiment reconnaître les attitudes où tu n'auras pas besoin de faire forcément trop attention, ou au contraire, si tu as besoin de faire attention. Alors, je vais te donner des exemples avec du chevreuil. Je vais te passer des images et je vais t'expliquer un petit peu les différentes manières que j'ai eu d'approcher en fait ces animaux. Alors, la première image que tu vois, alors ça c'est un chevreuil. Alors, on était dans un bois qui a forcément une certaine pression puisque c'est un bois où on peut se balader et donc il y a en général le week-end il y a quand même pas mal de monde. Alors c'est un bois où ici tout va dépendre en fait les moments dans l'année, mais là la période où j'y étais allé avec le copain, en fait on a eu des animaux qui étaient absolument pas stressés par notre présence. Alors le chevreuil que tu vois en train de manger en fait les feuilles, en fait nous on était sur le chemin, il est sorti, il nous a vus, on s'est arrêté et il nous a regardé et puis il a continué son chemin vraiment tranquillement. Il est repassé au niveau de la forêt, il a brouté un petit peu et puis il s'est dirigé en fait vers cet arbre et a commencé à manger. Alors en fait là on était
Alors je pense qu'on devait être à entre 20 et 30 mètres de l'animal et tu vois qu'en fait il n'est absolument pas dérangé, il n'est pas stressé du tout. Alors ce qu'il faut faire quand tu as des animaux qui passent devant toi et qui n'ont pas l'air de trop stresser, c'est vraiment d'y aller tout doucement. Si tu t'approches, si tu continues ton chemin, vas-y tout doucement, ne fais pas des gestes brusques, parce que si tu fais des gestes brusques, forcément tu vas apeurer un petit peu l'animal, et donc il risque de partir en fait dans le sous-bois et tu risques de ne plus le voir. Pour la deuxième image que je te présente, alors c'était dans le même bois, sauf que à cette période-là, les animaux, alors ce jour-là, hein, c'est pas forcément à une période donnée, mais d'un jour à l'autre, tu peux avoir des comportements différents. Alors ce jour-là, les animaux étaient un peu plus peureux quand ils entendaient quelque chose ou quand ils voyaient quelque chose, du mouvement, ils avaient tendance à partir et à ne pas rester sur le lieu. Et donc là, il y avait un groupe, je crois, de 2 à 3 chevreuils que j'avais suivi. Alors, malheureusement, je m'étais fait repérer un petit peu, donc ils étaient partis. Et dans la dernière approche, j'ai vraiment fait attention de faire un plus grand tour pour les contourner. Et j'ai essayé de m'approcher le plus possible. Alors là, ce qui était bien, c'est que j'avais une butte. Hein, ce que tu vois devant, l'avant-plan, en fait, c'était une butte. Et lui était caché juste derrière. Il était en train de manger juste derrière. Alors, le fait, c'est que j'étais accroupi, je me suis approché vraiment tout doucement. Et alors, j'étais caché par rien. Hein, j'avais juste mes vêtements et mon appareil photo, simplement. Et je me suis relevé tout doucement et je n'ai plus bougé. Alors, la première image que je te montre, c'est il a entendu quelque chose. Il n'a pas vraiment vu que j'étais là, mais il a vraiment entendu quelque chose. Le fait de ne pas bouger et de ne pas prendre de photos, alors, ou très peu, en fait, ça a remis en confiance en fait l'animal et il a continué à vivre sa vie, hein, il a continué à manger et c'est ce que tu vois sur la deuxième image. Donc là, tu vois que tu fais un petit peu plus attention quand tu as des comportements où les animaux vont avoir tendance à partir dès qu'ils entendent quelque chose. La troisième image, alors ici, donc c'est sur un autre lieu hein, où il y a une forêt et où j'ai l'habitude en fait de faire mes images de chevreuil. En tous les cas, le plus où j'ai l'habitude. Alors, ce chevreuil, je l'avais repéré au matin. Alors, il était arrivé dans mon dos, moi je ne l'avais pas vu arriver. Et donc là, il m'avait repéré, hein, c'était vraiment à l'aube. Et même le fait de ne pas bouger, en fait, il a fait demi-tour et il est parti. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, sachant la direction où il était parti, je me suis approché. Alors, j'ai fait un tour plus grand qu'en ligne droite. Et puis j'ai essayé de repérer les quelques endroits où il aurait pu se réfugier, hein, parce que tu as des prés, tu as des enclos pour les vaches, tu as des morceaux tu as des bois qui sont un petit peu accolés à la forêt, et donc j'avais repéré en fait les différents endroits où il aurait pu se réfugier. Et puis j'ai fait un très grand tour, impossible de le revoir. Et puis, j'ai refait le même tour, mais dans le sens inverse. Et puis, il y a un moment, je savais qu'il y avait une butte. Et je me suis dit, peut-être que j'ai une chance de le récupérer à cet endroit. Donc, je suis allé à cette butte, je suis allé tout doucement. Et par chance, il était là. Donc, il était assez loin. Je pense qu'il était au moins à 200 mètres. Donc, il ne m'a pas repéré. Donc, je me suis allongé par terre. Avec l'appareil photo et je n'ai plus bougé et puis je l'ai observé et il s'est rapproché en fait dans ma direction. Alors j'ai pu prendre plusieurs images vraiment en faisant le moins de bruit possible. Donc là sur l'appareil en fait j'avais mis les déclenchements au plus bas. Il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, il savait vraiment pas quoi. Comme j'étais allongé en fait, j'avais cassé en fait cette forme verticale
d'êtres humains, hein, où il y a que nous qui avons cette forme dans la nature. Donc il était très curieux et il s'est rapproché. Il est resté quelques minutes avec moi et j'ai pu réaliser en fait de superbes images de proxy que je n'avais encore jamais eu. Alors il faut vraiment faire attention, y aller tout doucement, et lorsque vraiment il te regarde et qu'il cherche à savoir ce que tu es, eh bien essaye de ne pas déclencher. Alors je sais que c'est très frustrant au début parce que tu as vraiment envie de revenir avec de superbes images et des images quand il te regarde, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, et le fait de ne pas avoir tout le temps déclenché, eh bien il est resté plusieurs minutes avec moi, et puis au bout d'un moment il s'est éloigné, et là je me suis retourné et je l'ai vu repartir en fait dans la forêt. Et puis tu as aussi alors cette image, donc ça c'est le premier chevreuil que j'ai photographié, et donc là j'étais en famille en fait dans les champs, on s'amusait sur les ballots de paille, et en fait le chevreuil est sorti, alors il était facilement à, je pense, 200-300 mètres, donc il est sorti en fait du bois et des champs, et il nous a repéré tout de suite, hein, forcément. Et lui, par contre, est passé directement. Il s'est arrêté un petit peu pour nous observer, et puis il est passé directement pour regagner en fait la forêt. Alors tu vois, on vient de voir en fait différentes approches, alors en particulier du chevreuil. Et là où je suis un petit peu d'avis divergent sur certaines personnes quant au dérangement, c'est que tu as vu que à certains moments en fait l'animal est absolument pas stressé. Franchement, il passe devant toi, il continue à manger et tout ça, et donc là c'est juste exceptionnel. Alors effectivement, ce genre de comportement n'arrive pas très souvent. Le simple fait de ne pas faire de mouvements brusques et de continuer ton chemin, je pense que ça ne donne pas plus de stress à l'animal, et il continue à vivre sa vie normalement. Tu as vu que parfois, quand l'animal va te repérer, que ce soit du bruit ou qu'il va voir quelque chose bouger en fait dans la forêt, il va s'enfuir. Alors, pour certains, ça va être du stress. Pour moi, je ne pense pas que ça soit du stress à chaque fois. Je pense simplement que, oui, il va se demander, il va entendre du bruit, il va se dire, il y a quelque chose, je m'en vais. Mais quand tu retrouves en fait cet animal un peu plus loin et qu'il continue en fait à vivre sa vie, hein, qu'il va manger, bien souvent quand il mange ou quand il va se coucher par terre, là effectivement je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de stress en fait de la part de l'animal, et je pense que c'est juste une fuite pour s'éloigner un petit peu, prendre des distances par rapport à ce qu'il a entendu ou ce qu'il a pu voir. Et je pense que en fait cette approche, en fait c'est éthique. Alors, en tous les cas pour moi c'est éthique, c'est tu ne déranges pas vraiment l'animal, tu vas essayer de l'observer. Alors bien sûr, moi les situations où je dérange l'animal, je sais qu'il va s'en aller, il y a certaines attitudes où tu sais qu'il est stressé. Alors notamment le chevreuil quand il aboie, c'est son cri, un petit peu de défense en temps normal, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il avertit en fait ses congénères. Donc là il faut que tu prennes quand même quelques précautions. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un chevreuil qui aboie, qui m'avait sûrement repéré et qui ne s'enfuit pas en fait. Il était à peu près à 30-40 mètres, et en fait au bout d'un moment il s'est arrêté d'aboyer et il a continué à s'en aller tout doucement et à remanger. Moi je pense que si tu t'aperçois réellement d'un dérangement, eh bien arrête, ne poursuis pas en fait cet animal pour essayer de faire une photo ou de pouvoir l'observer, passe à autre chose.
parce que je pense que de toute manière, s'il y a réellement un dérangement, tu n'obtiendras pas en fait des images naturelles et des comportements naturels de l'animal. Donc passe à autre chose, photographie autre chose, essaye de trouver un autre coin pour observer en fait le chevreuil ou un autre animal. Ces réactions, je pense qu'elles sont exactement les mêmes pour tout type d'animaux. Et même pour les oiseaux, ça m'est arrivé d'avoir des oiseaux qui vont me repérer tout de suite, qui vont s'enfuir. Donc là, effectivement, il y a certainement un stress, que j'aurais provoqué un stress. Par contre, il y a des situations où je me suis retrouvé avec des oiseaux qui étaient à quelques mètres, et notamment par exemple une mésange qui rentrait en fait dans son nid qu'elle avait fait dans un tronc d'arbre. Et je devais être à peu près à 3-4 mètres. Et en fait, absolument pas stressée. Elle continue à faire ses allers-retours. Elle m'avait vu. Hein. J'avais pris aucune précaution, hormis mes vêtements, et de ne pas faire de bruit ni de gestes brusques. Et elle continue en fait à faire ses allers-retours pour nourrir en fait ses petits dans le nid. Donc c'est vraiment à toi à vraiment faire attention au comportement des animaux pour savoir si tu fais un dérangement ou si tu ne fais pas réellement un dérangement, et de prendre quelques précautions pour continuer à approcher cet animal. Alors ça, tu peux me le dire en commentaire, hein, bien sûr, si tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord avec moi. Mais je trouve qu'en hors période de reproduction des animaux, je trouve que c'est pas forcément les moments où tu vas pas faire beaucoup de bruit que tu vas découvrir en fait des animaux. Alors il y a un exemple aussi très récent que j'ai pu faire avec Quentin, c'est le pic noir que nous avons vu donc en Belgique. Et en fait, c'est quand nous sommes revenus en fait sur le parking où il y avait déjà une personne qui était en train de le photographier, et en fait on s'est déplacé devant l'oiseau. Pourtant c'est un oiseau qui est normalement censé être sensible au dérangement, et là il n'était absolument pas sensible à notre dérangement. Alors bien sûr on a pris des précautions, on n'a pas fait de bruit, on s'est déplacé tout doucement, mais on a réussi à faire des images alors que lui était en train de picorer en fait cet arbre, ce tronc, et il est resté facilement un quart d'heure, 20 minutes avec nous. Donc tu vois, c'est vraiment, il faut vraiment s'adapter à chaque situation et à chaque animal, parce que d'un jour à l'autre ça peut être différent, d'un animal à l'autre ça peut être différent, et puis je pense que chez les animaux c'est comme chez nous, il y a des comportements différents suivant les individus, et il y a des individus qui vont stresser plus facilement, et puis il y en a d'autres en fait qui vont absolument pas être gênés par notre présence, et nous pourrons faire en fait de belles proxys de ces animaux. Alors en conclusion de ce dérangement, je pense qu'il faut vraiment éviter les mouvements brusques, hein, éviter de faire trop de bruit, et observer de loin avant de se rapprocher. Alors ça c'est exactement ce que je t'avais dit dans la première vidéo, que quand tu vas commencer à faire tes approches, eh bien, au lieu de faire une approche directe sur l'animal, eh bien, prends un chemin détourné pour éviter d'apporter à l'animal des bruits ou une présence, en tous les cas, qu'il puisse te repérer. Et puis, comme je te l'ai dit, je ne crois pas que les animaux soient vraiment dérangés, même quand ils vont entendre quelque chose et qu'ils vont juste se déplacer. En fait, nous, quand on est abordé en fait dans la rue par quelqu'un qui est un peu bizarre et qu'on trouve un petit peu, vraiment un peu bizarre, et qui a un comportement un peu bizarre, est-ce qu'on va avoir peur de sortir après dans la rue? Eh bien, en général, non. Tu vas avoir un petit stress quelque part, tu vas te poser des questions sur le moment quand ça va arriver, mais est-ce que ça va t'empêcher une heure après de ressortir en fait de chez toi? Bien non.
tu vas continuer à faire ta vie. Eh bien, moi je pense que c'est exactement la même chose pour les animaux. Ça dépend les individus, et ça c'est à toi à connaître en fait tes lieux et les animaux que tu vas aller voir. Et à force de sortir et de comprendre en fait les comportements, eh bien, soit tu devras garder tes distances, soit eh bien tu pourras t'approcher tout doucement. Et puis je pense qu'il y a certains animaux où ils sauront que tu es là et ils accepteront parce que tu auras pris des choses, des actions éthiques, et il t'acceptera dans une certaine limite où tu pourras faire vraiment des photos extraordinaires. Eh bien écoute, j'espère que ça va t'aider à progresser dans la photo animalière. Je te ferai aussi des vidéos, mais directement sur le terrain, pour le dérangement, pour t'expliquer un petit peu plus comment je pratique, en tous les cas, ma façon éthique du dérangement dans la nature. Mais ça, comme tu l'as compris, ça sera, à mon avis, pas avant l'année prochaine, puisque nous sommes en confinement et je ne sais absolument pas quand nous pourrons sortir véritablement dans la nature. Eh bien écoute, moi je te dis à la prochaine vidéo. Sur ce, salut!